cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Gestion de la tragique et meurtrière collision ferroviaire dans la préfecture de Larissa ». 2 ans après, la société grecque indignée. L'article est à découvrir à la page 3. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, occupation d'espace public, 15 jours d'ultimatum au têtu. BEPC, session de juin 2025, brevet d'études du premier cycle. Le registre d'inscription est ouvert, informe l'Informateur. Réunion du comité exécutif du World Skate Africa, Nathanaël Coty pour une nouvelle dynamique à la discipline. À l'oreille droite, on lit Journal École, contrôle routier des véhicules hors d'usage retirés de la circulation, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de surveillance du territoire national et de la lutte antiterroriste, l'armée dotée d'un aéronef de collecte de données. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, inauguration du siège de l'Institut national de la femme, un pas de plus dans la promotion des droits de la gente féminine. 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Basile Chibozo rend compte des avancées majeures. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 2. Fraternité à présent, Wilfried Léandre Humbedji sur New World TV, je cite, « La constitution béninoise est claire, Patrice Talon n'effectuera pas un 3e mandat », fin de citation. Retrouvée les propos marquants de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui nous propose également comme titre ce matin à sa une « Déforestation et réchauffement climatique, le climat face aux réalités locales ». Le taux de déforestation au Bénin est de 1,51% dit cite Emmanuel Gbedji, lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses. Matin libre à présent, 4 ans déjà passés à mistraiter, je cite
elle n'a plus sa place en prison. Fin de citation. Afrique, France, Amérique, des femmes crient liberté pour Riquette Madougou. L'article qui vous renseigne est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Violence basée sur le genre en République du Bénin, un arsenal juridique et un dispositif pour prévenir et réprimer. On découvre à présent la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, qui, cette semaine, titre en manchette, colloque de l'Église sur les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, l'esprit citoyen au cœur de l'initiative pastorale. En illustration, cette image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Roger Rumbidji, président de la Conférence épiscopale du Bénin, au micro, lançant les travaux du colloque des 35 ans de la Conférence nationale et la première journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. C'était le vendredi 28 février 2025 à Cotonou. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, inauguration du jubilé des 25 ans d'existence. L'article à découvrir en page 2. Lancement du livre Vers le miracle béninois, une source d'inspiration pour un Bénin nouveau. Retrouvez des détails sur cet ouvrage de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à la page 7 de la livraison. Un point de vue est publié dans la parution de cette semaine. Il a pour titre Retrait des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quelles conséquences pour l'Afrique? Pour une interrogation. L'article, pour le palais de la Tribune, est à découvrir à la page 10. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette, classement de la liberté économique en 2025. Le Bénin, leader de la zone de l'UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, réception d'un avion de reconnaissance avec le soutien de l'Union européenne. Le Bénin renforce sa lutte contre le terrorisme. Le potentiel à présent parle de sorties frauduleuses de produits tropicaux, avec la complicité des agents en uniforme, Tchaourou, une douzaine d'agents de douane et de police arrêtés, des interrogatoires fleuves à la brigade économique et financière depuis hier, nous apprend Le Canard. En garde à vue, ils seront présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette très prochainement. Des téléphones de plusieurs commissaires, des postes frontaliers saisis pour examen. Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 3 de la livraison. Le potentiel communique ce matin à sa une. Occupation des espaces publics à Cotonou. Luc Setondiatropo donne un ultimatum de 15 jours aux occupants. Une vaste opération de déguerpissement annoncée. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Drame en milieu scolaire en République du Bénin, un élève retrouvé mort à la cantine du collège d'enseignement général de Révier. Quelques jours après le décès prématuré du surveillant général, un nouvel incident tragique frappe ce collège du département de l'Atlantique. De quoi parle Le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le Progrès ce matin manchette parle de l'indice de liberté économique 2025. Le Canard se réjouit du Bénin qui est premier de l'espace UEMOA. Centre hospitalier international de Calavi, les députés séduits par le plateau technique du Chic. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, quant à lui, nous publie ce matin en manchette financement du secteur privé dans l'espace UEMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, prévoit une augmentation de 8,6% en 2025. Accélération de la gestion des cadres. UBA accueille plus de 3200 jeunes professionnels. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre cette semaine en manchette. Classement EducRank et Unirank 2025 des meilleures universités en Afrique. L'université d'Abomey-Calavi UAC s'illustre et se classe respectivement 2e et 3e. C'est une bonne nouvelle, écrit le journal pour l'université d'Abomey-Calavi, car pour lui, elle vient d'être honorée à l'international. La première et la plus grande université du Bénin a gagné de place et s'est illustrée dans les classements EduRank et Unirank 2025. Les statistiques sont plutôt impressionnantes. Vous trouvez des détails sur les dites statistiques dans les colonnes de la parution du matin du journal.
Le confrère de la matinée parle de l'intervention du ministre des Sports sur la télévision nationale. Je cite, la locomotive sportive est en marche. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Benoît Dato. Retrouvez des détails sur un compte rendu plus holistique sur cette sortie médiatique du ministre des Sports dans les colonnes de la parution du matin du journal qui note néanmoins manchette avec illustration de la photo du ministre concerné que des réalisations qui augurent d'un lendemain meilleur pour le sport national ont été effectuées. Nous lisons à la une de le confrère de la matinée de ce matin, le CNSB, autant pour moi, théâtre de rivalité et de dissension depuis plusieurs mois, retrouve enfin son harmonie sous l'impulsion de Mathurin de Chacus. Unité retrouvée, espoir renouvelé. Libération à présent, lutte implacable contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité se dotent d'un nouvel aéronef de surveillance. Mise en place du mécanisme national de prévention de la torture. Le Bénin se conforme aux standards internationaux. Il quitte la liste rouge et devient un pays investi dans la protection des droits humains. La guérite à présent parle de désignation des candidats pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Les démocrates, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau et BR, Bloc républicain au rythme de talon. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le télégramme à présent, suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe. Le maire Angelo Arwandinou justifie la sanction. Les regards sont tournés vers le préfet du département de l'Atlantique. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin. Visite au centre hospitalier international de Calavi. Je cite, ce qu'on cherchait à l'extérieur est maintenant au Bénin. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. On lit également à la une de le télégramme de ce matin, vol de 28 tonnes de carburant à la base navale de Cotonou. 5 ans requis contre l'ex-commandant et 4 militaires. Retrouvez des détails sur cette décision dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont la une nous informe au sujet de la session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'affaire d'Anivaux au rôle, la période du 11 au 14 mars 2025. Le pays émergent ce matin à sa une, 4e édition de Elle mérite tout. L'événement démarre ce vendredi. La centrale Compine célèbre la gente féminine dans toutes ses dimensions. On lit à présent décryptage info. Classement des pays africains selon l'indice de liberté économique 2025. Le Bénin 9e en Afrique et 96e dans le monde. Le grand jury à présent, après son grand succès de mobilisation de Porto Novo, plusieurs jeunes du bloc républicain des régions du Bénin réclament Hippolyte à Rondemain. Le leader du jour en manchette parle de la journée internationale des droits des femmes édition 2025. Christelle Roudonoubou Alioza appelle à l'action collective pour l'égalité et l'autonomisation. Elle souligne les victoires obtenues et les défis à relever pour un monde plus juste. La boussole à présent, curieuse lettre ouverte au président Patrice Talon depuis sa cellule à Lomé. Et si Gabriel Ajavon cesse de distraire l'opinion et dévoile les vrais motifs de son incarcération, s'interroge le titre. On lit à présent Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Classement EduRank 2025. L'Université d'Abomey-Calavi, une référence en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, se réjouit le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site Internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la définition du jour.